هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, on n'a que 10 minutes devant nous. Et lorsqu'on a 10 minutes devant nous, on ne peut pas tout expliquer. En 10 minutes, on ne peut pas expliquer comment développer en soi l'amour envers Dieu et comment obtenir l'amour d'Allah envers soi. La dernière fois, nous avons vu l'amour, les différentes sortes d'amour illicites. Aujourd'hui, on va essayer de voir l'amour que Allah et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ont montré, c'est-à-dire les différentes sortes d'amour licites. Alors la première des choses, c'est que le musulman et la musulmane doivent développer en nous l'amour envers Allah. L'amour envers Allah est capital. Celui et celle qui possède dans son cœur l'amour envers Allah, désobéir à Allah deviendra quelque chose de difficile. Craindre Allah deviendra quelque chose de facile. Et sachons, mes chers frères et mes chères mères et sœurs en islam, que développer l'amour envers Allah, c'est quelque chose qui est important. Parfois même, d'après certains savants, obligatoire. Il y a l'amour envers Allah et il y a l'amour d'Allah envers soi. C'est deux choses différentes. Un, je dois aimer Allah. Deuxièmement, en aimant Allah comme il se doit, Allah va nous aimer. Parfois, on aime quelqu'un, mais la personne ne nous aime pas. Ça peut arriver. On aime telle personne, on aime par exemple l'épouse, mais l'épouse ne nous aime pas. L'épouse aime son mari, le mari ne l'aime pas. On aime un frère, le frère ne nous aime pas. De la même façon, on doit s'efforcer d'aimer Allah, développer hubbullah dans le cœur. Et qu'est-ce que Allah il nous dit à propos de hubbullah, l'amour envers Allah? Dans la sourate Maryam, le chapitre Marie, Dieu il nous dit au verset 90 ou 92, si on ne se trompe pas, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Alors, qu'est-ce qu'Allah il nous dit ici? Innal ladhina amanu. Pour obtenir l'amour envers Allah, pour que Allah, c'est obtenir l'amour envers Allah et pour que Allah nous aime. Ici, ce verset, Allah il nous montre comment il va nous aimer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Certes, ceux qui croient en Dieu unique et qui entreprennent des bonnes actions pieuses, vertueuses, dans les priorités, et les bonnes actions, c'est également délaisser les péchés. Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Rahman, le très miséricordieux, va l'accorder son amour. Allah, il va accorder la personne son amour. Allah, il va déclarer qu'il aime la personne. Alors, on va voir ce verset dans un instant, incha'Allah ta'ala. Tout d'abord, il y a cette relation entre le serviteur, le musulman et Allah.
la musulmane est Allah. L'amour envers Allah. Alors, comment obtenir l'amour envers Allah? Tout d'abord, Allah lui-même, il dit dans plusieurs versets du Saint-Coran, il y a un verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Qul ya Muhammad, qul, et dit, sous-entendu, qul ya Muhammad, dites-leur, oh Muhammad, qul in kuntum tuhibbun Allah, dites-leur, si vous aimez Allah, si on prétend aimer Allah, si on dit qu'on aime Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Le moi, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Condition pour que l'homme, il peut dire qu'il aime Allah, qu'il a l'amour envers Allah. Il faut qu'il aime, il faut qu'il suive Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais suivre Rasul alayhi salatu wassalam, c'est des priorités dans les sunnat tahabboudiyya. Et dans les sunnat tahabboudiyya, c'est dans les priorités également. Dans les sunnahs qui sont fortes, obligatoires, dans les sunnahs qui sont un peu moins obligatoires, dans les sunnahs qui sont muakkada, etc. Et dans les mandoubat. Donc, priorité, qul in kuntum tuhibbun Allah. Dites-leur que si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Rasul alayhi salatu wassalam, dans les sunnatut tahabboudiyya. Fattabi'uni, yuhbibkumullah. Allah, il va vous aimer. Donc, comment aimer Allah? Il faut rechercher à travers le Coran et à travers les ahadiths, les endroits où Allah, il a déclaré qu'il nous aime. Plusieurs endroits dans le Coran, Allah, il a déclaré qu'il aime une catégorie de personnes. Pour obtenir l'amour envers Allah, il faut que ces qualités arrivent en nous, pour que Allah nous aime. Premièrement, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah yuhibbu tawwabin. Allah, il aime ceux qui se repentent, ceux qui font tawbah, beaucoup de ses péchés. Le musulman, la musulmane doit constamment demander à Allah pardon de ses péchés. Et lorsqu'on va faire un tawbah sincère, par contre, c'est un tawbah sincère, ça nous renvoie à la sourate At-Tahrim, au verset 6 ou 7. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh vous, oh ceux qui ont cru, oh celles qui ont cru, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allah, craignez Allah, tawbatan nasuha, de tawbah sincère. Tawbah sincère, Hassan Basri rahimahullah, il dit, celui qui fait tawbah et il a l'intention de recommencer les péchés, fa inna tawbatahu tawbatul kadhibin. C'est son tawbah, c'est un tawbah de menteur. Il fait partie des menteurs. Donc Allah aime ceux qui se repentent, qui fait tawbah. C'est à nous, mes chers frères, mes chers et sœurs en islam, de prendre cette bonne habitude que durant toute notre vie, ça arrive. Tout le monde fait des pécheurs. Le messager de Dieu, Muhammad alayhi salatu wassalam, il nous dit, kullu bani adama, tous les enfants de Adam, ils sont tous des pécheurs. Ici, tous les enfants de Adam, ils sont tous des pécheurs, à l'exception des prophètes alayhi salatu wassalam. Wa khayrul khatta'in. Et le meilleur des pécheurs, at-tawwaboun, c'est celui qui se repent vers Allah. Donc, si on veut obtenir l'amour envers Allah, c'est à nous, nous tous, de constamment de demander pardon des péchés, parce que personne n'est parfait en dehors des prophètes, alayhi salatu wassalam. Aussitôt qu'on a violé les droits d'Allah, on applique ce que Imam Nawawi, rahimahullah, et Allama Alousi, rahimahullah, il explique 3 conditions de l'acceptation du tawbah, et on va terminer par cela, parce qu'on n'a que 10 minutes, pas plus que 10 minutes. Et les 3 conditions du tawbah sont quoi? Alors, c'est premièrement de regretter le péché, délaisser le péché, de faire l'intention de ne plus recommencer les péchés, si cela concerne le droit d'Allah. Et si on a violé le droit d'autrui, en dehors de ces 3 conditions, il faut réparer les droits, les torts qu'on a fait aux gens. Et concernant les droits d'Allah, s'il y a eu des manquements dans nos prières, s'il y a eu des manquements dans d'autres obligations, il faut, en dehors de ces 3 prières, bien sûr, il faut remplacer. Donc, en demandant pardon à Dieu, Allah il va nous aimer, qu'Allah nous accorde son amour, son pardon
et qu'Allah sera satisfait de nous. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire concernant l'amour envers Allah. Et si Dieu le veut, Inch'Allah, au fur et à mesure, ce sera traité ce sujet. Fajazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هو الحب يا الله في